C'est un mâle ou une femelle? C'est une femelle. Car c'est la femelle qui nourrit les jeunes. Du moins tant qu'ils ne sont pas encore assez grands pour dépecer les proies tout seuls. Le mâle se contente de la ravitailler et aussi de surveiller les alentours. Qu'est-ce qu'il a attrapé? On dirait pas un oiseau. Non, c'est un écureuil. Regarde, on voit des poils roux. Tu m'avais dit que l'autour des palombes mangeait surtout des oiseaux. Oui, mais tu sais, l'autour c'est un sacré chasseur. Elle n'a pas l'air méchante. Pourquoi voudrais-tu qu'elle soit méchante? Un rapace n'est pas plus cruel qu'une mésange qui capture une chenille vivante. Un écureuil, c'est pas pareil. Ça y est, elle vient de partir. Nous aussi, il faut qu'on s'en aille. Elle nous a peut-être vus. J'aime pas déranger les rapaces. Eh, tu entends? Elle alarme. Après l'autour, c'est quoi ton rapace préféré? Les lagnons blancs. Mais j'aime bien le balbuzard aussi. Il n'y a pas des lagnons près de Cholet? Eh bien si, justement. Au fait, tu sais que Joseph a fait un film sur les rapaces des Mauges? Ah bon? Je croyais que c'était les pics sa passion. Oui, mais pas seulement. Tiens, nouvel ornitho, ça va? Ouais. Salut Joseph. Waouh! C'est ça au cinéma? C'est trop bien. On n'est quand même pas à midi-gouttes. Qui c'est Joseph? Allez, installez-vous. C'est parti. Actuellement, je me trouve au cœur des Mauges. C'est le sud-ouest du Maine-et-Loire. C'est un plateau bocagé qui se trouve à environ une dizaine de kilomètres de Cholet. Je vais vous parler maintenant des rapaces diurnes. D'abord, deux espèces que tout le monde peut observer toute l'année, la buse et le faucon cresserelle. La buse variable, on la voit souvent sur les piquets de clôture, en particulier le long des routes et des autoroutes, parce que la proie principale de la buse, ce sont les campagnols qui pullulent dans les talus routiers. Dès qu'il fait beau, elle adore planer longuement en miaulant. C'est comme cela qu'elle marque son territoire vis-à-vis de ses congénères. Beaucoup plus petit que la buse, le faucon cresserelle, c'est ce petit rapace qui semble accroché dans le ciel comme un cerf-volant. On dit qu'il fait le Saint-Esprit, mais ce n'est pas pour endormir ses proies ou les hypnotiser. C'est juste un affût aérien qui lui permet de guetter ses proies favorites. Il se poste aussi sur les piquets, les branches, comme la buse, dont il partage souvent les zones de chasse. Après les rapaces visibles, voici les invisibles. Il y a l'épervier d'Europe et l'autour des palombes. L'épervier est le plus petit des deux, à peine gros comme un cresserelle, mais il n'a peur de rien. Il niche au fond des bois et des taillis. Il capture les petits oiseaux, mais peut s'attaquer à des proies aussi grosses que les geais, qui ne l'aiment pas beaucoup. Malgré sa discrétion, on peut le voir dans les jardins où il guette les passereaux en toute saison. Beaucoup plus gros que l'épervier, l'autour des palombes est l'oiseau de proie par excellence. La femelle a la taille d'une buse. Redoutable chasseur d'oiseaux, l'autour capture ses proies en fonçant dessus à basse altitude. Il est très apprécié par les fauconniers. Les jeunes de l'année sont assez visibles et bruyants, mais les parents, eux, d'une discrétion à toute épreuve. Il y a d'autres espèces qui nichent dans les Mauges, des espèces rares. Certains sont migrateurs et nous quittent l'hiver. On peut voir le busard Saint-Martin toute l'année, mais on a du mal à croire que ce bel oiseau gris qui tangue au-dessus des blés est de la même espèce que cet autre, un peu plus loin, beaucoup plus gros et tout marron, avec le croupion blanc. Le premier est un mâle, l'autre une femelle. Été comme hiver, le busard Saint-Martin est un gros consommateur de rongeurs, en particulier de campagnols des champs. Il est donc très précieux pour l'agriculture. Le faucon aubraud est beaucoup plus vif et adroit que le cresserelle. Il est capable de capturer des martinets en plein vol. Les couples se reforment en avril. Mais les jeunes ne s'envolent guère du nid avant la mi-août.
Ensuite, c'est le grand départ pour l'Afrique, en même temps que les hirondelles, proie favorite du faucon aubereau. Autre rapace, le milan noir. Lui aussi migrateur, on ne le voit qu'au printemps et en début d'été. De la taille d'une buse, il a des ailes plus longues et une queue légèrement fourchue. Il se nourrit d'animaux morts, de charognes, quand il ne parasite pas d'autres rapaces. Dès fin juillet, les milans noirs nous quittent pour l'Afrique. Il y a aussi beaucoup d'autres espèces qu'on peut voir dans les Mauges. Mais c'est des oiseaux de passage, qu'ils ne nichent pas. Et les rapaces nocturnes, me direz-vous? Ben oui, il y a 5 espèces de chouettes et hiboux qui nichent dans les Mauges. Mais ça sera pour un autre film. Bon, je fais grâce du générique. Bravo Joseph, t'as de sacrées images. T'as dû y passer du temps. Oh, ben, il y a plus de 2 ans que je me balade dans les Mauges et aux alentours. Hein. Ah ben moi j'ai bien aimé le film, je trouve qu'il y a beaucoup de rapaces dans les Mauges. Et j'ai bien aimé les autours, mais pas l'épervier. Pourquoi? Parce que l'épervier a dévoré le jet vivant. Au fait, on va en plaine le mois prochain. Joseph, tu vois ce que je veux dire? Dickney, moutarde, chevreuil, les 3 espèces de busards. Ben, pourquoi pas? Et il y aura peut-être du renard en train de bulotter. Yes! Les rapaces, de toute façon, on les voit de temps en temps. Hop, tu vois, d'un seul coup, tu peux... Tiens, bah regarde, là-bas, le busard. Moi j'observe de l'autre côté. Alors ça, c'est quoi? Saint-Martin? Oui, exactement, un Saint-Martin. Il a la queue qui fait un peu jaune. Hein. C'est un bel oiseau. Mais non, mais regardons, Joseph, là, t'as un Saint-Martin qui chasse. Là, juste là. Là, tu vois, au ras à droite du pylône, au ras des blés. Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est un mâle. Ah, il est beau, hein. Ah, il est super. Il est super de couleur. Milan noir. Tu peux voir? On dirait qu'il a attrapé un campagnol. Dis plutôt chipper un busard. Le Milan noir n'est pas un vrai chasseur, comme l'autour des palombes. Ah, un busard cendré qui vole au niveau de l'église vers le château. Tu peux regarder. Alors, c'est quoi? C'est un mâle ou c'est une femelle? Non, c'est un mâle, c'est un mâle. Est-ce que tu l'as trouvé? Regarde bien. Tu l'as, oui, d'accord. Ah ouais? Il y a une brûle de chaleur un petit peu qui perturbe. Oh, il a attrapé un campagnol. Les moissons ne vont pas tarder. Oui, Christian Pacto va avoir du boulot. Pourquoi? Il récupère les petits busards. Sinon, il serait broyé par les moissonneuses. Ça doit être craquant, un petit busard. Vous avez déjà trouvé un nid? Oui, mais on peut passer à côté sans le voir. Une fois, avec un copain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. C'était la veille de la moisson. Non, tu l'auras pas, on va faire ça avec une corde. C'est trop malin. Peut-être qu'on s'est planté, en termes de distance, on s'est pris dans la partie vide. Ça se pourrait. Finalement, on a réussi à sauver la nichée et à l'expédier chez Christian. J'aimerais bien aller chez Christian Pacto. Mais ils doivent sortir, non? Oui, ils vont pas sortir longtemps. Ils vont voir ce qui est à leur arrivée. Alors, la nourriture, pouf. Normalement, ils mangent tout seuls. Allez, au milieu, jeunes gens. Mais vous n'avez pas faim aujourd'hui? Non, ça c'est marrant, ça. Ils sont sortis de leur île. Normalement, ils mangent tout seuls. Allez, alors, sortie de l'univers, terminé, on est coincé. En fait, le projet Bonelli est devenu un projet central, évidemment, mais c'est pas un projet qu'au début j'avais vraiment envie de faire. J'aimais bien les rapaces, mais le Bonelli, ça me disait pas trop grand-chose, hein, j'en avais jamais vu, je sors pas beaucoup de chez moi. Quel est ton rapace préféré? Ah, ben là je vais vous surprendre. L'épervier reste quand même peut-être mon rapace qui me fait le plus vibrer.